Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Dark Souls 3 est un jeu de rôle à monde ouvert en troisième personne. Dans le jeu, vous incarnerez un chevalier, dont son but est tout simplement de tuer tous les boss. Le jeu n'a aucune histoire ou quête secondaire pour nous guider à travers sa progression. Mais malgré ça, il nous offre des plus beaux, des plus magnifiques paysages médiévaux et fantastiques qu'un jeu peut nous offrir. La seule façon d'avancer est d'explorer le monde en espérant emprunter le bon chemin. Contrairement aux deux premiers jeux, dans Dark Souls 3, l'intelligence artificielle des monstres ont été améliorées. Maintenant, tous les ennemis peuvent se lock sur nous et, s'ils le veulent, ils nous sauteront tous dessus en même temps afin de nous tuer en une seule seconde. Les contrôles sont assez simples, mais très importants, car sans les connaître parfaitement, on est sûr de jamais pouvoir passer le premier boss. O pour faire une roulade, O enfoncé pour courir, R1 pour une attaque rapide, R2 pour une attaque puissante, L1 pour bloquer et L2 pour faire une parade. Dans le troisième et dernier opus de la série des Dark Souls, le système de combat a été amélioré. L'ajout du Combat Art permet de mener des combats épiques avec une certaine dose de style, en passant par de simples et impressionnants effets comme une épée en feu, jusqu'à pouvoir exercer de nombreux combos avec plusieurs pirouettes qui nous donnent l'impression d'être un jeu acrobate. Cela rend nos combats encore plus amusants à faire. Les systèmes de boss fight ont aussi été améliorés, entre parenthèses, car pour les joueurs, ça les rend encore plus difficiles à battre. Et c'est ça que j'aime en particulier, la difficulté de la série. Chaque boss fight, que ce soit un mini-boss, un boss secondaire ou un boss principal, vous allez souffrir à les tuer. Ils sont tout simplement d'une extrême difficulté, que même les joueurs les plus expérimentés vont rage quit à force de mourir. Dans les boss fights, chaque boss ont leur manière particulière d'attaquer, tous plus meurtrières les unes que les autres. Et en plus de ça, quand leur barre de vie atteint la moitié, ils deviennent tout simplement fous, devenant à ce moment impossible à prédire leur attaque et où le boss se trouvera la seconde d'après. Dans ce jeu, nous devons nous méfier de tout sans exception. Tous les monstres ne feront qu'une bouchée de vous, et même l'environnement va essayer de vous tuer, en passant par des coffres qui veulent vous manger, par un géant qui essaie de vous aider en lançant des lances géantes sur les ennemis qui se trouvent juste à côté de vous. Et sans que vous vous en aperceviez, vous aurez déjà été mort une bonne centaine de fois avant même d'avoir passé le troisième boss. La mort est l'élément principal dans ce jeu. L'écran qui apparaît à notre mort est devenu un meme sur internet, tellement le jeu est dur.